Comment créer l'abondance d'argent à la nouvelle lune en taureau? Voici le sujet de nos vœux. Bienvenue sur le podcast Rendez-vous avec la lune. Je suis Valérie Cirque, psycho-énergéticienne. J'accompagne les personnes qui ont envie de changement dans leur vie et qui sont prêtes à mettre leur plan en action. Et pour cela, nous allons énoncer nos vœux à la lune. L'objectif du podcast est de nous synchroniser avec le rythme de l'univers. Aujourd'hui, il est bien ancré dans nos mœurs de consommer des fruits et des légumes de saison. À présent, vous allez apprendre à synchroniser vos demandes avec le caractère de la Lune et des signes astrologiques. Il ne vous viendrait pas à l'idée de consommer des fraises à Noël, au même titre que vous n'allez pas formuler vos vœux en amour, tandis que la Lune est en taureau, focus sur les finances. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, vous pourrez aussi appliquer la méthode Rendez-vous avec la Lune qui consiste à combiner la bonne formule de phrase avec le pouvoir des mots. Car oui, il y a des mots-clés spécifiques à chaque lune, c'est une technique ultra précise, formule guidée dans la méthode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en taureau. Je propose aussi le soin énergétique collectif à distance spécial nouvelle lune, inscription en lien dans le descriptif et sur Facebook, qui sera évidemment en rapport avec toutes les énergies du taureau, la protection, le détachement, l'ancrage ainsi que couper les liens karmiques. Et vous saurez aussi quel chakra mettre en lumière pour augmenter votre potentiel en nouvelle lune en taureau. Alors, c'est une nouvelle lune très spéciale car elle est la deuxième nouvelle lune du mois d'avril et qu'elle est accompagnée d'une éclipse solaire partielle, ce qui est assez rare car il n'y en aura pas d'autre avant le mois d'octobre. Je vous rappelle qu'une éclipse solaire se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Alors autant vous le dire tout de suite, abondance d'abondance. Et c'est plutôt bon signe quand on veut faire ses vœux d'abondance. Bref, vous l'aurez compris, l'argent est notre thème principal aujourd'hui car le taureau est un des signes favorables aux finances. Comme le scorpion, il attire l'argent ainsi que les biens matériels. Et tous les deux ont le pouvoir d'ancrer et de stabiliser ce flot une fois qu'il est créé. L'argent est une nécessité. Pourtant, beaucoup de personnes en manquent et certains ont même du mal à vivre correctement. Si tel est votre cas, je vous encourage fortement à faire vos vœux en taureau, c'est-à-dire maintenant. Le taureau symbolise l'épanouissement printanier. La force et la lumière du jour augmentent chaque jour. La nature explose d'abondance. Les forces vitales prennent le dessus. Bref, le processus de création est en marche. Dans le zodiaque, le taureau représente la stabilité. Il est très attaché aux objets et aux personnes. Le taureau est plutôt conservateur. Il est aussi persévérant. Il possède de bonnes capacités d'organisation, ce qui lui vaut les qualités de sécurité, de rentabilité et de productivité. Il est surtout un excellent gestionnaire qui sait faire des économies et il investit plutôt son argent dans ce qui va le faire grandir. Alors si tels sont vos souhaits pour vos finances dans vos affaires, c'est le moment de faire vos vœux en ce sens et d'investir dans votre coaching Rendez-vous avec la Lune. Le taureau est un signe yin, un signe passif, féminin, de polarité négative. Son énergie est dirigée vers le bas. Il est connecté à l'élémentaire. Il s'aime calmement. Il a besoin d'un temps de réflexion avant de passer à l'action. Car le taureau agit avec lenteur. Il consacre en effet le temps nécessaire pour produire un résultat de qualité. Son but est que son projet ou son investissement soit profitable et pérenne. Le taureau apprécie sa routine quotidienne, écoutez bien, chaque jour. Afin de s'assurer que ses vœux se réalisent, le taureau écoute son podcast avec ses vœux personnalisés qu'il a créés durant son coaching. Il a bien suivi le protocole pour bien planter ses graines à la nouvelle lune, avec les bonnes formulations, les mots-clés, les phrases d'ancrage, etc. Il les arrose chaque jour, en gros, il écoute son podcast quotidiennement, et enfin, il les soigne. C'est-à-dire, à la pleine lune, il enlève les mauvaises herbes qui empêchent les graines de pousser et qui lui volent lumière et énergie. Et l'univers voit tout ça. C'est pour ça que ses vœux à lui se réalisent. Car la lune en taureau amorce aussi la fertilité. Alors si votre projet est d'avoir un enfant, de monter une entreprise prospère ou d'investir votre argent dans un lot sécurisant, c'est le bon timing. En plus des finances, le taureau contrôle tout ce qu'on aimerait stabiliser ou voir perdurer. Une relation bancale
peut ainsi se consolider grâce à vos vœux en taureau. Mais il ne s'agit pas simplement d'écrire ses vœux et d'attendre patiemment que ça se passe. Ou que ça ne se passe pas plutôt. Vous pouvez toujours attendre le résultat. La plupart des gens font comme ça. Faites plutôt ceci. Mettez-y toutes vos intentions. Comme lorsque vous étiez môme et que vous vouliez absolument ce jouet, ce fameux cadeau de Noël. Vous n'hésitiez pas à insister, à l'entourer dans le catalogue de jouets, à aller même baver devant la vitrine du magasin, à rendre vos parents fous tellement vous en parliez. C'était une évidence, c'était ce cadeau précisément qu'il vous fallait, qui allait vous rendre heureux comme aucun autre. Et vous obteniez gain de cause, avouez-le, c'est comme ça que vous avez fait. Alors aujourd'hui, je convoque votre âme d'enfant et votre côté hédoniste et altruiste, car je sais que vous êtes capable de fournir cette même intensité. Alors lâchez les chevaux, arrêtez d'être coincés, quoi. Rappelez-vous toute l'énergie que vous consacriez pour vous faire entendre. Imaginez que vous devez écrire une lettre de motivation pour votre job idéal, alias la vie de vos rêves, et que c'est l'univers votre employeur, votre futur boss, celui qui a le pouvoir d'exaucer vos vœux, de vous choisir, de choisir vos vœux à exaucer, parmi tous les milliers de vœux qui lui sont proposés. Pensez à tenir compte de ces besoins. Prenez conscience de l'avantage de formuler vos vœux avec les bonnes intentions et la bonne humeur, car personne ne choisira dans sa team une personne en énergie basse, on est d'accord? Donc pour que vos vœux se réalisent, il faut non seulement penser à vos besoins, mais aussi aux besoins de l'univers, et ça c'est de la pépite. Dans le podcast de présentation, vous aviez un exercice à faire. Il s'agissait d'établir vos règles du jeu, J-E. Pour ceux qui n'auraient pas prêté attention à ce détail, dû à leur fort probable trouble de l'attention, et ceux qui n'ont pas fait leur devoir à cause de leur hypersensibilité, les pauvres, le cahier d'exercice est toujours dispo sur mon site internet. Je suis moi-même hypersensible et me laisse facilement distraire, je sais de quoi je parle. Pour les plus paresseux d'entre vous, le lien est en description du podcast, et il est toujours temps de le faire, car il sert à préciser votre être, en grandes lettres. C'est toute la nuance avec la lune en taureau, où il est question de vos avoirs, de votre savoir-faire, de vos acquis. L'exercice de cette nouvelle lune en taureau consiste donc à établir une liste de vos qualités et de vos compétences. Vous trouverez le cahier d'exercice en lien dans la description. Pensez à liker le podcast au passage, je vous en remercie. Sinon, après avoir liké, vous pouvez aussi trouver le cahier d'exercice directement sur mon site internet valeriecirque.fr. Vous êtes les bienvenus, le lien est dans le descriptif également. Dans tous les cas, rappelez-vous que tout processus de développement nécessite à la fois l'énergie de la nouvelle lune pour éveiller et de la pleine lune pour apaiser. Le taureau regroupe tout ce qui implique vos attachements et la possessivité, tout ce dont vous vous sentez propriétaire. Ça m'appartient, c'est à moi. Tout ce qui a de la valeur à vos yeux, qu'il s'agisse des causes que vous défendez ou même des personnes que vous vénérez parfois pour ceux qui sont plus possessifs. Vos liens aux choses, votre manie de tout conserver pour assouvir votre besoin de stabilité et de sécurité, votre besoin de collectionner, votre soif d'accumulation. La véritable question est, est-ce que ça vous appartient vraiment tout ça? C'est pourquoi, lors du soin énergétique spécial Nouvelle Lune en Taureau, je vais focaliser mon énergie sur la libération de la dépendance et sur l'ancrage qui anime le sentiment de sécurité. Je vais vous apporter la protection et le réconfort, car c'est ainsi que vous retrouverez la stabilité. Et je vais aussi nettoyer les liens transgénérationnels et karmiques liés à votre relation à l'argent et à la fertilité. Le chakra du cœur est cette fois encore à l'honneur. Une petite pancarte trônait dans la remise de mon grand-père, au fond du jardin. Je l'ai conservée. Il était inscrit « L'homme brille par ce qu'il est, non par ce qu'il a ». À méditer. On se retrouve pour la pleine lune en Scorpion. Alors, à vos agendas, notez bien le 16 mai 2022, il y aura en plus une éclipse lunaire totale. Avis aux fans de Pink Floyd comme moi, on va aller voir du côté obscur de la lune, Dark Side of the Moon. Je n'en dis pas plus. Serez-vous prêt pour votre transformation et dire non à votre ancien moi? Cliquez sur la Division Bell. Seuls les vrais fans comprennent. Sinon, ça veut simplement dire cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si à vous ça ne vous coûte rien, moi ça me fait hyper plaisir. Merci pour votre écoute. Soyez généreux, partagez, ça multiplie vos chances de succès. L'univers favorise les personnes généreuses. C'était Valérie. Et rappelez-vous votre mission de vie. Focus bonheur!